Bienvenue sur le plateau de Music News. Et oui, votre rendez-vous musical hebdomadaire. On reçoit un artiste et vous connaissez le principe. On passe en revue toute sa carrière. Et aujourd'hui, j'ai un grand nom, un grand représentant de notre musique. Je dirais même plus, de notre culture. Eh oui, il est avec moi et ça me fait plaisir parce que c'était l'un aussi de mes tout premiers invités au début de cette émission. Donc ça remonte. Et il est là aujourd'hui avec moi sur le plateau, Monsieur Dominique Coco. Ah, bienvenue. Merci de l'accueil. Ah, mais merci, ça me fait plaisir. Ouais. Tu es souriant, c'est ça que j'aime. Content de revenir. Ah, ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que tu es prêt? Parce qu'on va encore une fois parler de toi et parler de plus de culture et de musique pendant au moins 45 minutes, 1 heure. Ça marche. Ça marche. Alors, vous connaissez le principe. Un jingle pour la rétro et on est parti. La rétro, donc, on va rappeler, pour celles et ceux, forcément, qui n'ont pas peut-être vu l'ancienne émission, Dominique Coco, ça fait longtemps que tu es là, et tu as même débuté dans un groupe, tu as fait partie de Volte-Face. À l'époque, et oui, ça... On va dire pour le grand public, c'est Volte-Face. Voilà. 1990, premier album. 1990. Il y avait des gens qui nous regardent, ils n'étaient même pas encore nés. Mais si, frère. Et là, ça fait 30 ans de carrière l'année prochaine, ben oui. Ah, 90, ouais. Quels sont tes meilleurs souvenirs justement avec Volte-Face? Il y en a plusieurs, hein, mais c'est surtout les concerts. C'est un groupe, c'était vraiment un groupe de scène. Et on a fait pas mal de concerts dans différents endroits. Et bon, l'un des concerts qui m'a le plus marqué comme ça, s'il faut en citer un, c'est celui qu'on avait fait à Cuba, à Santiago de Cuba plus précisément. Et donc c'est une région africaine, quoi, noire, hein, d'où sortent la plupart des grands artistes cubains, comme Païs Segundo, Celia Cruz, tous les potomitans sont aussi là, tu vois. Et là, on avait fait un concert, donc c'est sur une place publique, genre gratuit pour le peuple, donc et puis, je pense, voilà, s'il faut citer un truc, ça m'avait marqué, quoi. Au moins 4 albums. Ça m'avait marqué. Sauf que Cuba parle particulièrement à certains Guadeloupéens, quoi, dont moi, donc voilà. C'est vrai qu'il y a un rapprochement entre la Guadeloupe et Cuba qu'on peut pas nier. Les anciens aiment bien ça et ont transmis à une certaine génération, ils adorent ça, ils sont tombés amoureux de Cuba, franchement. Mais si, et puis tu sais, c'est un peuple en marronnage. Hein. Ouais. C'est un peuple en marronnage, quand tu regardes bien, c'est ça, c'est un peuple qui passe en marronnage pour sa liberté. Ok. C'est ça, donc forcément, il y a pas mal de chemins, d'embûches qu'ils rencontrent, mais bon, ils sont là, quoi. Et donc c'est vrai que c'est un peuple que j'aime beaucoup et que je respecte énormément. Et puis qui musicien qui va aimer Cuba. Voilà. C'est limite la base. Je pense que, voilà, quoi, en termes de musique, de formation musicale, Cuba reste un bel exemple, quoi, hein, tu vois, parmi les grands pays de la Caraïbe. Donc on invite forcément, si vous ne connaissez pas encore la musique de Cuba, n'hésitez pas à aller chercher. Maintenant il y a YouTube, vous tapez sur YouTube et puis vous regardez et puis vous faites un petit voyage là-bas. La musique, c'est un pays qui vit musique en fait, la musique est partout. Hein. Exactement, un petit peu comme nous en Guadeloupe. Exactement, c'est ça, des gars disent, c'est coïncident, tous les vendredis soirs, les gens ne peuvent pas s'imaginer, hein, tu vois. Et donc voilà. Alors justement, ce qui est bien, parce qu'on va le rappeler aussi, parce que tu as toujours des hits, et on le verra tout au long de l'émission, qui continuent à jouer, c'est qu'avant, quand même, on rappelle au public que tu chantais du zouk. Et qu'on a eu des hits, forcément. Est-ce que ça t'a porté préjudice? Est-ce qu'à l'époque, le fait qu'on t'appelle le zouker, tu le vivais mal ou au contraire, tu étais fier parce que tu disais, zouk là, c'est du temps, quand même. Voilà, ça veut dire que, c'est vrai que Volte-Face, les premiers succès étaient des zouks, hein, donc des chansons comme Fort Ouvini, comme Clair Obscur, pour ne citer que celle-là. Et c'est vrai que d'entrée, j'ai eu cette étiquette. Mais moi, je savais déjà que je voulais faire autre chose, en fait. Je savais que c'était, Volte-Face, un groupe. C'était juste une partie de ma personnalité. Hein. C'est pas ton album, donc on partageait, voilà. Donc, et ça s'est fait comme ça, sans calcul, hein, ça s'est fait, bon. Mais je savais que j'étais pas que ça, hein, donc je savais que forcément, je savais pas comment les choses allaient se développer à l'époque. Mais voilà, les choses, une fois que je me suis retrouvé en solo, mon premier tour en solo, ça a été Naturel Poésie, et là, ça m'a pris une rupture brutale.
Au moins, il y a une belle cassure. Ah ouais, ça veut dire. Et donc, mais voilà. Mais l'artiste est là aussi pour ça. Ok. Ah ben, en tout cas, pour celles et ceux... Je ne suis pas fait pour être un artiste, bon linéaire. Voilà, il est là pour monter, descendre, surprendre le voilà, public. Exactement. Prendre des risques, quoi. Voilà. Ah ben, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas et qui ne connaissaient pas les sons de Dominique Coco à l'ancienne, on vous a fait un petit medley, histoire de voyager dans le temps. C'est normal. On est en mode rétrospective. On vous balance ça et puis on se retrouve juste après. Afro-Caribbean represent 6e continent. Monsieur la banque à Titi. Hommage, l'eau, l'oison, chabin, le tout, tambour, les guada. Monsieur la banque à Titi. Plage Sainte-Anne, grandi en tambour, côté Mona. Messieurs et dames, vont s'écouter. Histoire Jojo, marin pêcheur, qui a levé tous les matins. On est tellement, on est même si moi pompe là. Avant soleil, avant la ligne, si péché à nous, pas belle en même mauvais. Yes. Oui, Jojo, c'est la native même d'au fait, yo songe. Bonjour, Kevin, ok, aïe, tout près l'horizon. Tout déposer, drapeau en nous encore. Ouais, flotter à d'un grand fond à l'océan. Musique malérée, musique à monde qui panique projet, musique pour serré, pour ça qui a rêvé en ciel bleu. Les jours ont passé, depuis qu'arrêté, qui a pour nous l'espoir, pour nous victoire, si on va le coca. Au loin on son tambour. Manière jouer là, ça c'est en nous. On peut répéter ça. Allez en bas d'eau, votre rivière, montez mon. Changer pays sur vrai. Si vous t'allez au joint sous pique, ma sous ragarap honoré. C'est mon an, nous lever la main. Pour nous garder des mains, moi nous qui déjà au loin. Au loin, au cœur. Rache fin, ban nous la rage. Black nous en contact tout le temps. À la Japani des gars. Bonjour Kevin, ok aïe. La pomme fait que tout fait. Camoufler avec la nature. Trouver en pomme quand elle a que manger. Adam pour la pluie en que boire. Adam racine en que caché, poussé en terre. L'emmène qui fait moi voyager. En que fini voici d'emblée. Aïe, en l'air, en que garder la terre. En que fini l'orage, c'est clair. Même sans limite, on clin
c'est la lombrique quand moi rete pan. Les plus petits garçons grandis la net toujours planté canne, plein banane. Mais ça part la vie pas facile à dans petit pays dominé. On est qu'à passer, quoi d'Adam géré. Soleil sans culti, ça qu'a brûlé l'esprit. On est qu'à passer, si nous temps danger. Soleil sans culti, ça qu'a brûlé l'esprit. Les hommes et les femmes, qui qu'a contrôlé. Soleil sans culti, ça qu'a brûlé l'esprit. Ou aimer Jean ou hors la loi. Ou aimer caché en pavois. C'est là qui nie des vaillants joie. Oubliez la voix et chanter. Soleil sans qu'il dit ça qu'a brûlé l'esprit. La Mayola, nous bonjour avant nous coca en belle pour la perpétuer tradition. Attends vous la dehors, tout le mauvais l'esprit. Les clowns et les boys qui croient dans son système, il rouge, c'est un petit. Pas prendre la route, sous pas net, pas c'est sous pas chef. Quoi l'ancienne type poche et sous pas bref. Ni groove local là, les grosses vocales là. À la walk back, au soir là, c'est la smala coco. Toi tout vent, face au vent, nous qu'à avancer franchement. Armé dangereusement, elle fait plein sentiments. Loup pour des sacs ciment, nous pas des bougs signifiants. En vivant les Wazayola, Kaswe men tout bout en chimela. En vivant les Wazayola, oh, Kasai vaillant joie, on y est si tamboula. Ah ouais, oui. Yola, Bamare, Koda, Catalina. En vivant les Wazayola, vivant les Wazayola, Mare bien Koda, Célérala. En vivant les Wazayola, oh, gardez yo papa, dans ces si tamboula. Vaillant joie, on y est si semble là. Oh ouais, ouais, en vivant les Wazayola. Oh, gardez yo, gardez yo, gardez yo maman, gardez yo maman. Oh, Kassai vaillant joie, vaillant joie chanter. Jacques ouvert jouer. De retour sur le plateau de Musical News après ce voyage dans le temps et là tout de suite on prend les réactions. Alors ça te fait quoi? Là on a vu toute l'évolution du style. Tu m'étonnes. Déjà, ça faisait un moment que je n'avais pas revu certains clips, hein, Titine et Vibe Tambour avec Véro. Ça faisait un moment que je n'ai pas revu ça. Vous voyez que qu'on a raté. Il y a eu du changement. Non, c'était. Ah, mais c'est un super souvenir en plus. Hein. Je revois le tournage de ce clip-là. On était partis avec des amis à Marie-Galante. C'est un clip qui a été tourné à Marie-Galante à l'époque. Donc, entre autres, chez Issa Iné, c'est un sculpteur. Premier moment, il était sculpté des choux à bois. Ouais. Ça veut dire, donc, okay. Bon, maintenant, donc, il a fait école depuis, quoi. Donc, c'était du tout premier, un grand frère Marie-Galante. Donc, il y a une partie du clip qui est tournée là. Donc, on était monté en famille, entre amis. C'était avec l'équipe de Khalil Sarkis qui filmait, qui réalisait. C'était même pas une ambiance de travail, quoi, en fait. Et ça, voilà, quoi. C'était le plaisir. Mario Coco, il y a Mario Coco, qu'on n'a pas eu le temps de voir, qui est dans ce clip-là. Et en fait, on est passé un week-end là-bas, manger du bébé à nous tranquille, tournage, voilà, quoi. Et puis l'histoire de cette chanson aussi, c'est une sacrée histoire. Ça m'a permis de rencontrer Guy Coquette. En vrai, pour la première fois, en fait, hein, parce que bon, moi, j'aimais beaucoup, j'étais fan, et puis donc, il a fallu le rencontrer pour avoir l'autorisation
d'adapter cette chanson. Donc, bon, ça fait partie des rencontres qui ont marqué ma vie, quelque part, jalonné mon parcours, je pense. Quoi. Ok, et justement, quels sont les... On ne sort pas indemne de rencontrer une telle personne. Forcément, et justement, tu me fais rebondir, je rebondis sur ta question. Quelles sont les rencontres qui t'ont marqué, justement, qui ont marqué ta carrière? Ben, entre ça, ça dit que j'ai des guides spirituels quelque part, mais c'est des gens qui m'ont expliqué quand j'étais gamin, des gens que j'aime et qui pour moi symbolisent un peu ce que je devais faire. C'est d'abord des artistes caribéens comme Bob Marley, Eugène Monard, la Martinique, et on a parlé de Guy Conquête pour la Guadeloupe. Patrick Saint-Éloi aussi a été une révélation dans le thème de trouver exactement. Il y avait un truc d'identité aussi dans ce que Patrick a symbolisé en fait. Hein. Et Fela pour parler de l'Afrique. Donc ce sont des guides pour moi en fait. Hein, tu vois, donc, c'est des gens qu'on retrouve dans mes concerts. Il y a souvent un clin d'œil à ces gens-là, à ceux qui m'ont constitué. Mais sinon, j'aime beaucoup d'autres musiques. Hein. Donc voilà, principalement les gens qui sont comme des socles pour moi, tu vois, c'est des jalons. En fait. Je crois savoir que lorsque tu étais plus jeune, justement, tu communiquais beaucoup avec les anciens pour apprendre d'eux. Alors déjà, première question, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie aujourd'hui en tant qu'homme? Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, nos jeunes communiquent comme vous le faisiez avant avec leurs anciens? Mais l'époque est différente, donc ils ne peuvent pas. Tu dis ça, mais on peut quand même toujours communiquer. Oui, mais ce sera forcément parce que les éléments, les moyens de communication ont changé. Nous sommes totalement dans une autre époque, notre environnement. Et justement, ça fait partie des choses à sauvegarder, en fait. Tu vois, à sauvegarder. Parce que moi, ça a été important, déjà à travers Volte-Face, parce que j'arrive, je suis un jeune étudiant et autour de moi, il y a des gens plus âgés, plus expérimentés aussi. Et forcément, j'avais beaucoup à apprendre d'eux. Quoi, hein, aussi bien au niveau de ce qu'il faut faire, mais de ce qu'il ne faut pas faire aussi. Tu vois, parce que toi aussi, tu es là aussi pour... c'est normal que tu aies ta propre personnalité aussi. Un jeune, c'est ça aussi, en fait. Hein, tu es là aussi pour t'affirmer. Hein, donc, c'est bien d'écouter, mais en même temps, c'est bien aussi d'avoir ta propre opinion, d'analyser, de tout ça. Quoi. Mais bon, je pense qu'ici, il y a quand même une forme de résistance à ça, parce que bon, nous sommes un petit pays, donc les cellules familiales, tu vois, les cellules familiales sont encore solides en fait. Tout n'est pas, voilà, faut pas être pessimiste, même si effectivement on est gagné par la mondialisation aussi. Donc bon, ben, les inconvénients qui vont avec aussi. Et souvent je dis, on veut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, n'est-ce pas? Et la beurrette. Voilà, okay. Donc des fois nous veut débiter, mais il y a des inconvénients qui caillent la veille. Tout à fait. Ok, on continue tranquillement encore une fois en musique, parce que Dominique Kokobir, forcément, il est productif. On ne pourra pas tout vous donner, donc restez jusqu'à la fin de l'émission pour voir l'adresse, bien sûr, sur les réseaux sociaux et même sur YouTube. Vous cliquez puis vous partagez. Mais là, on va vous balancer le clip de Zamio, que vous connaissez forcément. C'est dans Music & News sur ETV. À tout de suite. Les américains qui coulaient. Au commencement, ça fait qu'à tourner bien souhait. C'est qu'à voler dans le ciel. Aujourd'hui, c'est oubli méchanceté. Il est pour moi-même allé. Henri commence à sourire. Et puis, la vie même qu'à continuer. Faut porter manèvre pour moi, pas pris, non.
croiser nous, mais nous pas qu'à garder nous. Nous pas ni temps encore pour nous connaître nous. Ballon la vie qu'à présent pas tomber en ponceau. Il est pour moi-même aller. Faut y commencer sourire et puis la vie me qu'à continuer. Faut porter mon nerf pour m'en pas pris non. Sur le plateau de Musical News, et oui, ce soir on est bien. Ce soir, on a de la bonne musique et on est en bonne compagnie avec Dominique Coco. Alors, combien d'albums à ton actif? Alors, comment compter ça? Donc, avec. Sans volte-face. Sans volte-face. Sans volte-face, un solo. 4 albums, hein. Premier album solo, Liberté Savane, avec Titine. Ouais. Deuxième album solo, La Cousaboca. Cousaboca, ouais. Avec Guada, Chimère, moi. Hein. Troisième album solo, L'Esprit Cascode, avec Henri V, le duo avec Folkly. Et quatrième album solo, Dans la calebasse de mon île. Voilà. Voilà quoi. Nouvel album. Entrecoupé du Zoukako, qui est un best-of, mais bon. Donc, mais 4 albums. Et solo. Pour toi, je sais que les artistes n'aiment pas répondre à cette question, mais je la pose quand même. Quel est ton album préféré? Quel est l'album pour toi qui te ressemble le plus, ou qui est peut-être pour toi le plus abouti, ou vraiment qui t'a laissé un souvenir impérissable dans sa construction? Pour moi, ça va être compliqué de répondre à cette question, effectivement. Je sais. Mais je dirais, pour mon public, l'album qui a vraiment marqué un tournant, c'est La Cousaboca. Ouais. Donc c'est l'album de référence, c'est l'album dont on me parle le plus, qui a vraiment marqué voilà quoi, les esprits, je pense, réouvert une porte, parce que je dis que souvent on n'a rien inventé, on va prendre un truc qui existait, que tu vois, les musiciens, on s'inspire toujours d'eux. Ouais. J'aime pas dire ouais, tu as inventé. Bon. Tu vois, c'est dire après un côté, parce que je t'ai parlé des gens qui quelque part m'ont constitué. Il y a le groupe 6e Continent, Kali fait partie de mes références. Ouais, Kali Monerville, le groupe 6e Continent, c'était un projet qui, de ma jeunesse, m'a fait frapper, quoi, en fait. Okay. Le reggae, martiniquais. Donc c'était déjà une façon de dire, ouais, mais c'est en nous. On prend, mais on le met à notre sauce. Exactement. Bref, quoi. Donc, cet album, La Cousaboca, a vraiment marqué un tournant, et même dans ma carrière, en fait. Hein, je pense que ça, voilà. Liberté Savane un petit peu avait fonctionné comme Titine en fait, hein, donc et ça a été une sorte de confirmation l'album La Cousaboca. Okay. Mais j'aime tous les albums parce que j'aime particulièrement L'Esprit Cascode, hein, L'Esprit Cascode que j'avais fait avec Jeff Bayard. C'est un projet, non mais bon, Yoshak, voilà quoi. En tout cas, on vous invite bien sûr à aller les réécouter parce qu'ils sont encore disponibles encore une fois sur les réseaux sociaux. Mais c'est important. Voilà, donc, et puis d'écouter les albums. Je pense que on écoute de moins en moins les albums. Il y avait un moment, en fait, parce que c'est normal, hein, c'est l'évolution. La musique, c'est dématérialisé. Donc forcément, on est moins en contact avec l'outil. Avant, c'est vrai qu'on prenait le CD, on l'ouvrait, on prenait son temps. Si tu remontes dans le temps, il y a un moment où, en fait, la musique, c'est un truc que tu touches.
le vinyle, Voilà. la grande pochette. Donc tu es là, tu regardes la pochette. Donc tu regardes les photos, Souvent, tu regardes qui a joué, tu regardes qui a joué Exact, dessus, ouais. tu regardes tout ça. Tu vois, c'était une culture en fait. Tout à fait. Donc tu sais que waouh, ils ont enregistré un tel, c'est un tel qui joue la basse ou tel morceau. Des trucs qui étaient importants en fait. Ça. Donc maintenant ça se perd petit à petit, donc on n'est plus en contact avec la musique en fait. Hein. Donc on l'aborde différemment, on a une autre façon de la consommer quoi. Je me suis un peu perdu en chemin. Non mais tu as raison parce qu'en fait effectivement on prenait le temps d'aller dans le magasin, d'acheter le CD, d'ouvrir, de regarder s'il y avait les paroles, de sentir même l'odeur du CD. C'était vraiment notre contact. Et le soin. Voilà. Tu avais un vinyle, il fallait pas mettre ton doigt dessus, il fallait passer l'éponge. Voilà exactement. Mettre les. Ça crée notre rapport avec la musique. Et là les plus jeunes nous regardent et disent oh mais ils sont vieux ces gars-là. Tu vois. Et donc d'ailleurs, ça veut dire que je m'adapte. Hein, ça veut dire que la question en ce moment se pose pour moi. Bon, est-ce que c'est intéressant de faire un album tel quel en fait. Donc, de plus en plus, on y pense parce que nous sommes en autoproduction. Je suis en autoproduction parce que bon, le CD, je pense que vont disparaître à terme quoi en fait. Même s'il y a un retour du vinyle. Mais ça reste pour un marché énorme en fait. Hein. Le coût élevé, hein. C'est presque un luxe en fait hein, de faire. Parce qu'il y a un retour, mais ça c'est des mélomanes. C'est un luxe. Et pour nous, dans notre marché, je ne sais pas si on pourra même écouler 1000 vinyles. Si on fabrique 1000, qui va coûter extrêmement cher. Et, mais est-ce qu'il y a 1000 acheteurs de vinyle? Je ne sais pas. Donc, peut-être 1000 fanatiques, 1000 fans. Parce qu'effectivement. Ce serait bien de savoir. Parce que moi, franchement, hein, moi j'aimais bien sortir un vinyle. À l'ancienne, juste réagissez sur les réseaux sociaux. La pochette, tu sais. À l'ancienne, sortir le. Moi, j'aime bien les pochettes. Moi, je prends toujours un soin particulier à faire mes pochettes. Et donc, des fois, je me dis, c'est dommage qu'on puisse pas. Voilà. Moi, je vais en tout cas ouvrir vinyle là, une grande photo. Là. Exactement. Ah ouais, là, tu parles vraiment aux connaisseurs, aux anciens. Réagissez sur les réseaux sociaux aussi. Dites-nous si justement ce petit retour vers le vinyle, même vers le CD, est-ce que ça vous intéresse? Il y a ce retour. Il y a même, je connais. Quelqu'un qui travaille dans une radio en France qui est à la recherche justement de l'époque 60-70 de la Caraïbe pour toutes les productions de cette époque. En plus, à l'époque, le vinyle, il y avait le petit bruit. Et les connaisseurs te disent que voilà, le petit bruit. La musique ne se perd jamais. Exactement. Tu vois, la musique est immortelle. Et il y a beaucoup d'expériences de groupe dans leur parcours. Tu vois que voilà, un moment, ils disparaissent, mais à un moment, ils reviennent. La musique, je pense que c'est immortel en fait. En tout cas, une chanson, c'est un truc qui ne meurt jamais en fait. Une belle chanson. Une fois que ça a touché les gens, c'est pour la vie. Regarde Titine. La vérité, Titine, tu l'entends toujours aujourd'hui. C'est la vie. Ça tombe bien, on a bien voyagé dans le passé. Maintenant, on va un petit peu revenir dans le présent. Mais ça, c'est dans l'actu. Donc, un petit jingle. Et on revient dans le présent. L'actu. Donc, voilà, on en parlait un petit peu. Donc, déjà, justement, avant d'en parler, est-ce que tu nous prépares quelque chose? Et forcément, pas un vinyle tout de suite. Est-ce que tu as on doit étudier l'affaire. On va quand même étudier l'affaire, voir la faisabilité. La rentabilité. La rentabilité d'abord. Et voir même la rentabilité d'une sortie physique, parce que j'ai même plus envie de faire de sortie physique. Parce que ça coûte cher la sortie physique. Il faut payer le SDRM, il faut payer le fabricant. Donc, bon, c'est important de dire ça aux gens. Les gens ne savent pas, mais tu as raison de préciser ça, effectivement. J'ai 2 fois des artistes, mon CD, quoi. Exactement, ouais. Donc, peut-être une sortie, un peu comme le single côté, quand j'ai fait le single côté, c'est la première fois que je faisais une sortie uniquement numérique. Donc, tu peux avoir uniquement par téléchargement légal. Donc, on réfléchit à la sortie, mais effectivement, je travaille sur un EP, en fait. Hein. Un EP. Pourquoi un EP? EP 3 titres. Pareil, quoi, parce que... pas envie de me lancer dans une production d'albums, parce que les albums dont on a parlé, on le représente d'or, on va dire, quoi. Écoute, hein, ça coûte de faire... c'est un vrai projet, en fait. Hein, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, on réfléchit différemment. Je suis obligé de m'adapter, de réfléchir différemment. Et pour toi, c'est péjoratif ou ça te fait travailler un petit peu plus? Non, c'est bien. Tu sais, dans ça, ce qui est bien, c'est que maintenant, l'artiste peut faire ses affaires seul. Sans attendre, le système a changé, il n'a pas besoin de producteurs. Même les studios sont devenus plus petits. Donc, il y a une visibilité internationale par le biais d'Internet. Et ça, c'est super pour un artiste. Et d'ailleurs, beaucoup d'artistes ont éclaté, entre guillemets, comme ça, par le biais d'Internet. Donc voilà, donc à ce niveau-là, c'est un super truc. Le seul souci pour l'instant d'Internet, c'est, comment dirais-je,
l'aspect financier, c'est-à-dire que la répartition, quoi. Ouais. Les redevances, quoi, les droits d'auteur. Voilà. C'est là que, pour l'instant, qu'il y a un souci et qu'il faut forcément créer une énorme perte pour nous, en fait. Parce qu'on est rémunéré à travers nos droits d'auteur. Ouais. Tu vois, donc c'est comme ça. Hein, depuis, ça a été un combat pour la SACEM ici, faire comprendre aux gens qui organisaient des soirées, des balles, de payer la SACEM. Tu vois, parce que une musique, en fait, c'est un bien privé. Bon, c'est pas les fils à l'idée qui disent le contraire, on va bien privé, c'est du tabac, il va rouler. Donc c'est un bien privé à la base, ça devient une chanson, ça c'est d'eau. Et donc en fait, faire payer des gens pour écouter la chanson, ça veut dire que tu prends mes affaires, tu fais payer des gens à l'entrée et moi j'ai rien. C'est pas normal. Et limite, quand tu vas dans la soirée, on te dit ouais, mais paye. Voilà. La soirée aussi. Voilà. C'est toi l'artiste qui chante. Bon, j'ai rentré. Regardez, ouais, mais qui exact. Non, les fois, on va pas ça, les fois, on va pas. Et tu vois, donc, pour que les gens puissent bien comprendre l'importance de ce qu'on appelle la répartition, voilà. Et donc, c'est super Internet parce qu'on fait biter tout seul, faut balancer. Et souvent, moi je dis aux jeunes artistes, c'est ça qui me disent quand je me tue maintenant, t'as plus de facilité encore. Donc si vraiment t'es talentueux, t'as une bonne chanson, balance ton truc, mon pote, bon, on ne peut pas arrêter ça. Exactement. Si c'est bon, ça va tourner. Ça va tourner et c'est fini. C'est pas mon, tu renverses le truc. Bah, c'est toi qui as le pouvoir. Tu vois, donc, voilà, si ta chanson est belle, touche les gens, t'inquiète. Et ça, c'est formidable. C'est un truc qu'on ne pouvait pas faire avant. Mais maintenant, c'est la rémunération. C'est là que pour l'instant, voilà, quoi, la SACEM est en train de lutter pour essayer de régler ça. Je crois que les choses avancent péniblement, quoi, parce que les gars ont tout fait justement pour ne pas rémunérer aussi bien YouTube, en fait, tu vois, pour ne pas rémunérer les artistes. Et ça, c'est une grosse perte, en fait. Hein. Ça, c'est une grosse perte. Donc, quand ça sera régularisé, mais ce sera un truc magnifique. Ce serait un truc magnifique, tu vois. Comme ça, on pourra vraiment vivre encore mieux de nos droits d'auteur. Il n'y aura pas des pertes comme ça. Parce que le problème pour l'instant, c'est ça. C'est qu'on va faire un bitin, qu'on va faire notre toile à la terre. Il ne faut pas toucher à rien. Ah ouais, tu vois. Eh ben, en tout cas, on continue encore une fois en musique, cette fois-ci avec Zonzon. Encore merveilleux morceau. Il touche à tous les thèmes. Il s'appelle Dominique Coco. Il vient de Sainte-Anne. On salue Sainte-Anne. Et on se retrouve juste après. Lage-moi caïmo, lage-moi caïmo, lage-moi caïmo. Maman, oh maman, lage-moi caïmo, lage-moi caïmo, lage-moi caïmo, maman. Mion chouvini et moi lage pour moun pa vle aïe. Camouflé à dans l'esprit, nous essaie. Au-dessus la main, pas qu'à vivre. Pas manger pomme quand elle encore. Tant de senti la pluie couler. Et puis rester vivre caché. Jusqu'à une poussière. Même imaginer en livre. Pas en soulagement. Ou non, mon moins. Conscient qui en a dit. La vie presque au-delà, si moi. Lage-moi caïmo, oh ouais. Lage-moi caïmo, lage-moi caïmo, oh maman, lage-moi caïmo, lage-moi caïmo, lage-moi caïmo, maman. On l'orage ni pété, on s'éclaire avec les. Donc elle pour t'étendre son aïe longtemps, t'y fais la déjà brûlée. A Kamami s'arriver, en d'autres chaînes tombées. C'est sang en moins qu'à couler, en pévine poussière. Même imaginer en lit, pas en soulagement, ou non. En pensant qui en adlit. La vie presque au-delà, si moins. La vie presque au-delà. La vie presque au-delà, si moins. Lage-moi caïmo, lage-moi caïmo, lage-moi caïmo.
Laguez-moi, caille-moi. Maman qu'a pleuré, ouais la qu'a ouclé, ça la lit même pas qu'à parler. Laguez-moi, caille-moi. Maman. De retour sur le plateau de Music and News, et oui, juste après le morceau Zonzon, on est toujours avec Dominique Coco. On vous rappelle, il a en préparation un EP, 3 titres. On vous rappelle aussi que son dernier album, Dans la calebasse de mon île, est toujours aussi disponible. Alors n'hésitez pas à aller vous le procurer. Merci. Voilà, c'est important. Justement, on voit que tu as fait pas mal de collaborations avec des plus jeunes et un petit peu avec tout le monde. On a l'impression que tu es relativement accessible comme artiste. Oui, mais tu sais, souvent je rappelle aux jeunes que le hip-hop, la dancehall a plus de 50 ans. Hein. Ouais. Tu vois, donc s'imagine pas que me pensez moi. Tout Il y a à des fait. quinquas qui aiment le hip-hop, quoi. Eh ouais. C'est pas tout réservé. Les petits jeunes, c'est pas que vous, gagner. Tu vas dire, donc déjà, voilà. Donc même si les styles évoluent, on reste forcément sensible à une forme musicale, quoi. Donc toute forme de musique urbaine. La musique urbaine, en plus, a jalonné aussi mon parcours, en fait. Ouais. Hein. Donc, au travers parce que j'ai toujours aimé ça, j'ai mis le rap dès le départ, quoi, tu vois. Et donc, j'ai très tôt collaboré avec des rappeurs guadeloupéens. Donc, le premier a été Kinky sur Naturel Poésie. Tout à fait. Et donc, ça aussi, ça a été une sorte de vraie révolution. C'était rare à l'époque, la collaboration. Exactement. Entre, on dira carrément, le milieu urbain et le zouk. Ouais. Et ça a été mon premier truc, en fait. Hein. Ça a été cette cassure violente. Et ça fait du bien, honnêtement, avoir deux mondes comme ça qui se rencontrent. Merci. Quand on est fan Bien de sûr. musique, honnêtement, on Bien est. sûr, ça a créé une connexion. Ouais. Ça a créé une connexion entre ces deux mondes-là. Et je pense qu'à partir de là, d'autres choses ont été possibles, en fait. Quoi. On a vu que, OK, c'est jouable comme ça, quoi, tu vois, parce que c'est musique, quoi, en fait. Hein, tu vois, c'est dire. Et donc, ça se marie très, très, très bien. Et donc, j'ai toujours été très proche du milieu-là. Donc, au courant, en connexion avec les gars, tu vois, c'est dire. Et déjà, depuis Kinky, hein, souvent je dis ça, Kinky m'a fait connaître tout le réseau de Guad, hip-hop guadeloupéen. Ouais. C'est Kinky qui, la première fois, m'a fait rencontrer Exos, en fait. Hein. Okay. Exos avec qui est un collaborateur de la famille Kako, en fait, hein, qui est même à l'origine même du nom du concept, avec Doupsis, je le salue au passage. Bien sûr. Donc c'est Kinky qui me fait rencontrer tout le milieu hip-hop guadeloupéen, tu vois. Donc à l'époque, j'avais donné son système bois et nos clés. Faut que les pattes quand même faire album, tu vois, c'est dire. Et donc pareil, c'est parce que j'aime que. Et souvent les artistes avec qui je partage, c'est que c'est des gens que j'aime. Je suis pas trop pour le truc buzz, quoi. Donc, bon, il y a un artiste qui cartonne. Donc il faut que je fasse un morceau avec lui. Ouais, voilà. Je sais que par le biais des maisons de disques, bon, c'est jouable. Ouais. Mais que bon, le gars ou la fille, je connais pas. Moi, j'aime bien qu'il y ait vraiment un feeling, un truc, tu vois. Ou alors que j'aime vraiment ce que tu fais, tu vois. C'est-à-dire, et ça crée une connexion, quoi. Donc forcément, la connexion est là. Et c'est pas Sadik qui m'a invité à faire toute sa tournée, il va me démentir, en fait. Hein, tu vois, c'est-à-dire, dès qu'il est arrivé tout de suite, crier, dire oups. Michael. Tu vois, c'est dire, boum, tu vois, c'est dire. Et souvent, il dit ça, il me dit, que j'ai eu le virus de la scène tout de suite, parce que dès son premier single, on sait le coup, je suis accroché, tu vois, c'est dire. Et on était bien content, puis je le connais très bien. Et donc, tu vois, le contact et là, moi, ça me fait du bien, tu vois, d'être en contact, d'être au courant, tu vois, c'est-à-dire, tu apprends toujours, hein. C'est forcément avec eux, on échange sans par contre, et puis qu'elle dit, mais bon, mais d'où, et moi, qu'elle dit, oui, mais bon, tu as vu, c'est forcément un échange.
Et est-ce que tu penses que ça se fait encore aujourd'hui? Parce que mine de rien, on a l'impression que c'est pas tout le monde, c'est pas tous les anciens avec tous les nouveaux et tout, on va dire les zoukers avec les rappeurs ou les chanteurs de dancehall qui arrivent à se connecter comme ça. Pourquoi ça ne se fait pas plus souvent? C'est chacun son caractère, on va dire, hein, tu vois, donc je peux pas parler pour les autres. Bon, tu vois, c'est dire chacun est comme il est en fait, hein, tu vois. Bon, tu sais, moi. Est-ce que tu penses pas que ça ferait du bien justement à notre musique et même à tout en fait, que ça formerait un tout? Et on parlait de réseau hors antenne tout à l'heure. Est-ce que ça aurait pas un effet positif? Moi j'ai l'impression, les jeunes, c'est important pour eux de savoir qu'on a un regard. C'est l'impression que j'ai. Hein, tu vois, dire. Par exemple, au Hit Local Awards, j'étais convié à remettre le prix. Donc il y avait toute une nouvelle scène antillaise qui était présente là, aussi bien dans le hip-hop, dans la dancehall, dans le zouk, dans tout. Ouais. Et je pense que c'est important pour eux aussi de savoir qu'il y a un regard des aînés sur ce qu'ils font. Quoi. Il faut que ça soit un échange en fait. Il ne faut pas que les aînés aussi ont une posture que oui, bon, arrivé là, qui sont pour chaque bon. Je pense que c'est pour ça que donc c'est important aussi des fois aussi d'aller aussi vers l'autre, parce que si tu connais, tu vois, c'est dire, voilà, l'effort en fait doit être fait des deux côtés en fait. Okay. On ne peut pas non plus imposer, dire. Je pense qu'il faut être ouvert aussi, mais ça se voit sur ton regard, ton attitude. Exactement. C'est ça qui communique. La première communication, c'est ton regard, ton attitude, hein, sa posture. Si qui est ouvert, il y a ça tout de suite, et donc les gens ont peut-être moins peur aussi de machin. Que moi de mon côté, je vais vers eux aisément pour leur dire, j'ai écouté ton truc là, souvent je suis surpris. Et c'est bien que. La tchad sautait, tu vois. Alors, pas la tchad. Ouais, parce que la tchad, on salue bien sûr la tchad, mais je pense que. Je suis wow, Dominico, quoi, écoutez mon son. Elle était très surprise, vas-y, mais je connais. C'est du hip-hop, mon pote. Donc, je suis. Et ouais, les petits jeunes, je me renseigne de ce qui se passe. Ben oui, je me renseigne de ce qui se passe dans mon domaine, tu vois, je veux dire, c'est mon métier, hein, en plus. Donc, et c'est important pour toi d'être éclectique. On voit que selon tes influences, tu as eu du reggae, tu as eu de la musique africaine, tu as eu de la musique de Guadeloupe et de Martinique. Oui, mais déjà toute la musique black, toute la black musique, normale. Hein. Je pense qu'on est nombreux comme ça. On a telle bonne musique, on les aime tous. Donc, on aime déjà nos musiques. Gwoka en nous, Zouk en nous, Begin en nous. Mais on veut dire côté en nous, la Jamaïque. Donc du coup, on aime le reggae. Et toutes les dérivés de reggae, dancehall, dub, drum and bass, jungle, parce que le reggae a déjà donné des multitudes de musique au monde. On a parlé de Cuba avec la salsa, c'est-à-dire donc bon. On a plein, la Dominique Dilser a baigné l'époque. Je ne veux pas dire le contraire parce que Jeff que j'ai rencontré dans Volteface, j'ai énormément appris aussi. On parlait d'échanges entre aînés. C'est quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un qui m'a énormément influencé en fait. C'est-à-dire avec qui j'ai beaucoup appris. Hein, forcément, quand tu fais des scènes comme ça pendant 5 ans avec quelqu'un, une bête de scène comme ça. Tu apprends forcément. Et puis c'était aussi, il était issu d'une autre culture. Et c'est important des fois d'être confronté à une autre culture, une autre façon de penser. Les anglophones, les anglo-saxons, tu vois, et donc même nos frères caribéens anglo-saxons, ils ont une autre mentalité. Donc c'était très enrichissant pour moi aussi. Hein, donc j'ai pu prendre, je pense que, je sais pas ce qu'il a pris de moi, mais moi j'ai pris des trucs qui m'intéressaient, mélanger ça, tu vois. Je pense que de la même façon que je mixe ma musique, ta personnalité, ton caractère, ta vie, tu mixes comme ça quand tu avances au fil des rencontres et des gens différents, de cultures différentes que tu rencontres, quoi. Tout à fait. Qui t'amènent forcément autre chose, quoi. Ok. Donc bon, tu vois, tout ça nous berce, on est riche musicalement, quoi. Hein, donc on retrouve forcément tout ça, mais dans toute forme d'art, hein, ça nous les plasticiens, ça nous, ici on est bercé par beaucoup d'influences en fait, hein, et donc automatiquement ça se ressent. La musique c'est un endroit aussi, c'est un espace de liberté hein, aussi, tu vois. La musique peut être effectivement très rigide, très classique, très fermée dans un style, et je pense que les formes traditionnelles sont hyper importantes, quoi, et doivent, je veux dire, et peuvent être modernes. Hein. Par exemple, moi j'adore l'album 700 Ato. C'est des jeunes de Guadeloupe qui font un album traditionnel. Ça doit être pas n'importe d'autres instruments qui tambour. Nouvelle chanson, l'album est magnifique. Et donc c'est un vent d'espoir. Donc ça veut dire que voilà, la création est là, la forme traditionnelle est là, persiste. Mais je pense que doit aussi être mélangé à autre chose. Kako, c'est ça, hein, c'est tradition modernité en fait. Hein. C'est un petit peu ça que je veux symboliser entre. Moi, j'ai compris très tôt que bon, je suis un Guadeloupéen.
Voilà, ça ne doit pas essayer de faire que ouais, d'après au Jamaïcain là, pas essayer de faire que non. Voilà, c'est ça. Pas essayer famille qui là que machin, pas essayer famille qui là que je puis jazz qui, pas essayer donc on dit OK donc moi c'est gros camp sorti, c'est ça qui se chabite en nous, ça riche. Ouais. C'est en nous, tu vois c'est dire c'est pas monde va jouer ça d'autres qui nous. Ouais. Tu vois c'est dire et on a créé une forme moderne le zoo. Donc avec ça, OK, il faut que ça soit mon socle. Sur ça, j'en pointe de temps en temps un petit fruit, mais quand je joue, tu sens que, OK, tu vois, c'est obligé de me dire, ouais, mais OK, t'es de la Guadeloupe, OK, je t'ai identifié. Ça, c'est ton truc, quoi. Ouais. Et ça, c'est une force quand tu fais ton truc. Et juste... Quand tu fais ton truc. Et moi, les concerts que j'ai fait à travers le monde récemment, ça fait 1 an qu'on a fait une tournée en Afrique. Donc, bon, j'ai eu l'occasion de jouer dans pas mal d'endroits. Chaque fois, ça s'est vérifié, quoi. On dit, mais si vous faites choix là, ça, ça dit ça. Donc, le choix de ce style musical ancré dans mon patrimoine, dans ma culture. À chaque fois, ça fait mouche ailleurs. C'est ça, il est bien vrai. Alors, je suppose que lorsque tu as vu Mr. François Adrezo sur un prime time de la chaîne numéro 1 en France, ça a dû te donner des frissons. Ben, j'ai été surpris. Ouais. Je pense que comme beaucoup de Guadeloupéens, François, c'est un tel symbole culturel que forcément, c'est comme une chasse gardée. Soit artiste, des fois, tu t'appartiens pas, vraiment, c'est forcément en nous, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que d'entrer dans les messages, même des gens qui ont été virulents, j'ai parlé d'amour, j'ai dit des fois, on sait qui aime bien, châtie bien. Faut pas l'oublier. Ouais, c'est vrai ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester dans un règlement de compte, voilà, quoi. Qui va rien rapporter, quoi. Voilà. Sinon, la réaction était normale, quoi. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller faire ça et que, bon, que pour ne pas dire à que tout le monde a trouvé ça normal. Nous, des gens, ils peuvent trouver ça normal, des gens qui font ça nous veut garder, nous payer. Voilà, on veut le chouchouter, on veut le mettre à l'abri de toute critique. Tu sais, j'ai une peur particulière dans cette émission. Tu vois, j'ai dit que je ne regardais pas particulièrement, mais que là, waouh, j'ai dit. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres qui étaient comme toi, qui étaient un stress. Parce que il représente tellement la Guadeloupe que j'ai l'impression que waouh, tu vois, c'est que même moi, il m'engage. Sa présence m'engage aussi. Alors que soit peut-être quelqu'un d'autre, j'aurais l'impression que mon âge fait bitin. Là, j'ai l'impression que. Alors, je ne sais pas comment il va pouvoir gérer ça. Parce que c'est ça le truc. Tu as l'impression que c'est la Guadeloupe qui est menée là. Et donc, du coup, on se sent tous concernés. Ce n'est pas un chanteur qui a été fait son truc. Exactement. Donc, forcément, tu vois, c'est normal que ce qui est. Ce côté clivant, en fait. Tu vois, dire. Moi, de mon point de vue, c'est mon pote, François. Moi, j'aime beaucoup François. J'aime beaucoup l'artiste François Adrezo, déjà. L'album Alka Omeka est magnifique. J'ai toujours aimé son ouverture d'esprit et musicale. Et c'est ça que je pense qu'il faut que les gens comprennent. C'est des mondes en fait, qui sont très ouverts musicalement. Et son inspiration, c'est Vélo et Conquête. Et c'était des artistes ouverts. Moi, si j'aime Guy Conquête, c'est parce qu'il faisait des choses dans les années 70 complètement modernes. Déjà, rajouter plusieurs tambours, rajouter chacha. Le Goka n'était pas ça avant. C'est-à-dire, donc, déjà, sa volonté de mettre le Goka sur scène, je pense qu'à l'époque, ça a fait sa petite polémique aussi. Parce qu'ils ont fait des boulas, on la chacha là, ça sortit. Alors quand il a. C'est-à-dire, chaque fois, il y a eu un truc, parce que quand tu essaies de moderniser un truc, d'amener un truc. Quand tu bouleverses les choses, et forcément. Et quand tu as la tradition, surtout au Goka, il y a des gens qui ont tellement milité pour ça. Faut pas toucher. Mais c'est normal parce que c'est. Mettons, c'est tellement normal pour nous d'entendre le Goka qu'on croit que. Mais non, ça donne des gens qui luttaient pour ça, méprisaient pour ça. Donc forcément, mettons que c'est là, tout le monde peut le prendre, c'est normal qu'il y ait des gens, tu vois, tu ne peux pas enlever ça. Moi, je ne suis pas content, je les appelle les gardiens du temps. Tu vois, donc il faut qu'il y ait des gardiens du temps pour dire, c'est sûr, sinon ça va être n'importe quoi. Donc il y a des règles un peu, c'est codé presque, donc c'est normal, quoi. Mais tu vois, c'est pour revenir à François, et même, je dirais même les frères d'Akio, tu vois, c'est quand tu vois pour les 40 ans d'Akio, ça paraît normal, mais quand je regarde les gens qui ont été invités à faire la tournée, M. Sadik, Izzy Kenenga, Jenny, avait dit que bon, Akio peut faire tourner là, ça a invité. Il y a qui des Major Goka, hein. Il y avait aussi Anzala, mais tu peux faire tourner là, invité Snabwadi, invité Ozan Monza, invité Yaki de Monagoka pour bon. Je pense qu'en invitant des jeunes artistes, des artistes, mais qui sont tous, quand tu regardes les artistes qui sont invités, c'est des gens qui sont dans un combat culturel. Ici Kinenga, des gens qui. Et donc pour moi, c'est une preuve d'ouverture d'esprit. Ça c'est dire, donc peut-être que moi quand je viens là, c'est Mr. Taka dit waouh. Ça c'est dire parce que j'ai connu une époque plus fermée. Hein. Tout à fait. Plus
Ouais, tu pouvais pas rentrer si tu... Ouais, c'est vrai. Tu fais pas ça. Ouais. Et dans tous les styles musicaux, parce que je t'ai parlé quand on fait naturel poésie, ouais, les bougs urbains, les bougs café hip-hop, bitin, il y a pas vrai zouké, bon, style, tu vois ce que je veux dire? Bon, le groupe aussi c'était très fermé. Et donc, le fait qu'un groupe comme Akio, tu vois, qui est un symbole, qui a fait ça, c'est une preuve d'ouverture d'esprit. Ouais. Mais ils sont comme ça, les gars, parce que l'école là, ils ont fait là, l'école à Guigon, l'école à Vélo. Vélo, c'était quelqu'un aussi, je pense, de très ouvert musicalement, qui n'enfermait pas son tambour. Qui un tambour, c'est un musicien avant tout. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un truc qui a influencé Georges Troupé, qui m'a toujours dit ça, qu'en tambour, c'est un instrument qu'on a. Il dit, mais bon, voilà, tu arrives, il y a la guitare, il y a le piano, je veux qu'il y ait le tambour. Ouais. Terminé. Donc codé, apprenez, et c'est magnifiquement symbolisé par l'album Réminiscence de Sonny Troupé et Grégory Privat. Ouais. Album magnifique, piano, basse. Piano, tambour, pardon. En piano, en tambour. Grégory Privat, Sonny Troupé. Faut écouter ça. Vous voyez, il vous donne des... Surtout qu'on l'a reçu, ce Sonny Troupé. On salue, bien sûr. Faut écouter ça pour voir comment le tambour, tu vois. Et à chaque fois qu'on a voulu retirer le tambour de sa forme traditionnelle, ça a fait toujours une polémique. Mais ce sont des gens qui sont ouverts musicalement. L'album Alka Omega de François, alors écoutez ça, je dis aussi, c'est un sorte de gros cas, tu vois. Donc on va voir Samou qui est ouvert, il a l'habitude de travailler avec d'autres personnes. Donc, passer la première surprise, waouh, François, qu'est-ce que François a fait là? Il y a tout un symbole qui va derrière TF1, nous payons loin dans ça. Prime time, la culture, voilà. En même temps, c'est un artiste et je connais son ouverture. Un artiste, c'est quelqu'un de curieux. Bon, je vais dire, une occasion s'est présentée. Voilà quoi. Donc, on regarde ça. Bon, je lui souhaite bonne chance et on verra quoi. On verra. De toute façon, moi, je garde confiance, tu vois. Je pense que c'est pas quelqu'un qui va se vendre, quoi. Tu vois, dire, comment on dit ça? Il faut qu'on ait confiance en nous. Voilà. Un groupe fin avec ça veut dire qu'il faut qu'on ait confiance en nous un peu, quoi. Ça veut dire que bon, faut pas nous tout de suite pendant mon coupé tête. Voilà. Dire waouh. Bon, permettez-moi de faire une faute de voilà. Ça explique que bon, ça peut arriver que pour en tromper moi. Ouais. Ok. Donc c'est pas parce que je me suis trompé que waouh, t'as pas bon, on va venir concert encore. Bon, moi, tu vois, bon, un humain, quoi, peut faire une faute. Donc en cas de autres, ça peut faire une faute. Donc sans faire faute d'elle, mais pas condamner moi tout de suite. Pas couper tête à moi tout de suite. Pas faire confiance en moi. Voilà, surtout. Donc nous bien ou nous pas bien. Tu me fais confiance, tu me fais pas confiance. On va pas à chaque fois se tirer dans les pattes au moins de trucs, quoi. Tu vois, dire. Gardons confiance en nous, parce que je pense que c'est un truc qui nous manque en fait. Et là, ça s'est vu sur ça aussi, quoi. Ouais. Et en confiance. C'est important. C'est vrai que tu as raison. Confiance, ça a permis de voir si on avait confiance. Des fois, on mène la lutte de façon différente. Tu vois, c'est dire bon. Chacun l'amène à sa façon, mais ayons confiance en nous, je pense, tu vois, c'est dire. Attendons un peu, on va voir les fruits des retombées, quoi, tu vois, c'est dire. Ouais. Mais bon, chaque fois qu'il y a eu évolution, il y a eu forcément un scandale, et bon, tout ça est un peu normal. Dès qu'il y a changement, il y a scandale. Tout ça est un peu normal, c'est un truc complètement nouveau pour nous. Ouais. Donc voilà. Ok, on continue toujours et encore en musique, forcément, parce qu'on est là aussi pour écouter un petit peu de musique. On balance des débats à gauche à droite, mais on écoute aussi de la bonne musique. Et là, on va balancer le morceau Côté, que j'aime tout particulièrement. Là, on se met à l'aise, on se détend. C'est pour vous, Dominique Coco sur ETV. À tout de suite.
retour sur le plateau de Music and News. Et oui, après ce petit morceau qui vous a mis, mais qui vous a relaxé, ne mentez pas, là, vous êtes bien là actuellement. Donc, bon, ce qui prouve que bon, je peux faire un zouk de temps en temps quand même. Alors, mais surtout que, encore une fois, dans les soirées, tes morceaux sont devenus des classiques. On est obligé de les jouer, forcément, lorsqu'on va danser son petit zouk, ça passe toujours. Merci. Et tout à l'heure, mais vraiment, restez jusqu'à la fin de l'émission, parce que moi, je vous ai choisi un morceau, je vais vous l'offrir en live. Parce que le live, c'est mieux. Juste tout à l'heure, on parlait de réseau, justement, mais ça, c'était hors antenne. Qu'est-ce qui nous manque pour construire vraiment un réseau de Caraïbéens de la partie française, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe, et qu'on puisse essayer justement de construire même plus loin que les îles, c'est-à-dire peut-être à New York, à Miami, qu'on soit représenté à Londres, que dès qu'un enfant du pays parte, et bien voilà. Ouais, il sait qu'il peut compter sur son réseau, même s'il n'est pas chez lui. Qu'est-ce qui nous manque pour construire ça? Ben encore plus de monde. C'est clair qu'on n'a pas un réseau dans le domaine culturel par rapport à d'autres pays, d'autres confrères de la Caraïbe, mais déjà qui sont plus nombreux que nous, hein, donc on souffre aussi du nombre. Ouais. Ça veut dire. Donc Haïti c'est 12 millions d'habitants, la Jamaïque, bon c'est autant, bon. Donc ils sont plus nombreux et ça joue forcément. Donc il y a une diaspora beaucoup plus grande et forcément plus puissante, quoi. Nous sommes des petits pays. D'où déjà l'union de Guadeloupe-Martinique. Hein. Souvent je dis, bon, ce serait stupide de séparer. On est obligé de faire corps, tu vois, pour essayer de faire un chiffre de 1 million, tu vois, je veux dire. Donc c'est important parce que nous ne sommes pas nombreux, tu vois, je veux dire. Et donc ça aussi, c'est un truc à prendre en compte, hein, dans tout. Mais qui doit aussi nous faire dire que justement, comme nous petits, il faut nous encore plus solidaires entre nous. Ouais. Tu me suis donc, 2 fois plus solidaires, parce qu'on n'est pas nombreux. Donc si les Guadeloupéens ne viennent pas à mes concerts, ne veulent pas acheter des trucs, pas capital, pas cas, bon... Parce qu'on rappelle encore une fois que l'autoprod est super difficile pour un artiste. C'est lui qui paie tout de sa poche. Ah, de nos jours, c'est ça. Ben voilà, donc ouais. Et donc, il faut être 2 fois plus solidaire. Et puis aussi, la culture aussi, ça donne des gens aussi, des hommes d'affaires, des gens qui ont des moyens aussi, doivent aussi investir aussi dans la culture. Ouais. C'est important en fait, hein, je veux dire, pour créer un réseau de salles, parce que c'est ce qui nous manque, il n'y a pas un tourneur entier de ce nom. Ouais. Voilà, quoi, ça veut dire qu'il n'y a pas un tourneur qui existe sur la place, quelqu'un avec qui si tu signes, tu as au moins une quarantaine de dates minimum par an. Tu vois, c'est le nombre d'heures qu'il faut pour avoir un statut d'intermittent de spectacle. Tout à fait. Donc je ne sais pas si les gens réalisent, donc ça veut dire que comment tu veux faire 40 dates en Guadeloupe, c'est tout simplement pas possible, quoi. Donc tout ça doit être en construction et c'est là, jusqu'à maintenant, ça doit qu'on en parle avec les collègues artistes, tu vois, Ezekiel Nenga, Victor Roux, souvent on en discute. De ce souci de réseau, surtout nous qui aimons la scène, hein, ça doit jeter que des gens nous aimer, voilà, monsieur ça dit aussi, ça doit jouer musique là. Donc il nous manque un réseau il manque un tourneur, il manque un réseau de salles. Et en même temps, c'est trop parce que il y a près d'1 million d'Antillais en France hexagonale en fait, hein, donc qui vivent dans moi. Je me suis et puis à l'époque de Volte-Face, dans les années 90. Ce réseau existait encore parce que j'ai fait pas mal de dates dans toute la France avec eux. Mais là, c'est un peu disparu, il n'y a pas vraiment un tourneur. Il y a des gens qui font un cours, ils font un concert comme ça, mais il n'y a pas quelqu'un. Et puis, on n'a pas accès au festival qui se passe en France. Et donc, bon, il y a eu le coup de gueule. C'était plus qu'un coup de gueule, c'était un cri du cœur de Franck Nicolas, qui avait fait la grève de la faim pour défendre sa musique jazz. Tout à fait, ça veut dire que toutes nos musiques souffrent de ça, en fait. Ouais. Aussi bien que nos musiques de variété, aussi bien que nos musiques savantes, ça veut dire que voilà quoi, donc au moment le gars il a pété un plan quoi, le gars dit maintenant j'ai passé des années à étudier la trompette, fait des écoles, fait ci, fait ça, remporter des prix de conservatoire, en là j'ai un truc qui est complètement différent, qui plaît, tu sens que ça plaît, que t'es fermé partout, tu vas dans un festival, on te dit non, ah non c'est pas du jazz, ah non, voilà quoi, je veux dire que bon, les gars ont dû se constituer en réseau. Je pense que dans ça veut dire qu'on doit être 2 fois plus solidaires, déjà entre nous-mêmes, artistes en fait. Je veux dire, nous créer nos propres trucs, être solidaires pour pouvoir créer petit à petit nos propres réseaux. Et j'espère que des gens aussi, non artistes, mais on a besoin de cerveau, de gens des avocats, des gens d'école de commerce, on a besoin de tout en fait pour faire évoluer une culture en fait. Hein. Mais aussi, bon, là on parle, mais tu sais,
en fait, pour que ça puisse marcher, il faut aussi qu'il y ait ce qu'on appelle une politique culturelle, quoi. C'est-à-dire, et donc, tout le souci est là, hein, parce que des fois, souvent, on dit que, ouais, nous, là, nous allons parler, nous allons faire le monde, mais bon, on est lié pour un statut à la France, et donc, on souffre aussi de ça, en fait. Ouais. On a nos spécificités, on est un petit peu, tu vois, donc forcément, c'est difficile de mettre en place une véritable politique culturelle, un truc qui appartient plus à un pays autonome, indépendant. C'est pour ça que forcément dans les pays à côté, indépendants, ils sont dans une autre dynamique que nous, forcément, tu vois. Et donc, il faut savoir aussi que forcément, le statut, des fois je l'appelle le statut bâtard, qu'on a, forcément, on souffre culturellement aussi de ça et de tous les problèmes dont je t'ai cité, de visibilité, de nos musiques, parce qu'on a aussi bien des jazzman, des musiques de variété. Voilà, je pense que c'est la conséquence aussi de tout ça. Hein. C'est un truc qui nous dépasse, nous créateurs. Nous, on ne peut que faire des chansons, essayer de s'en sortir. Mais bon, il y a un niveau qui ne nous appartient pas. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre boulot pour que les choses puissent aller mieux, quoi. Ok. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à réagir sur les réseaux sociaux. Donnez vos avis, c'est important. Comment se connecter, de qui a-t-on besoin, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il manque, c'est important, on est là pour ça. En tout cas, tu ne bouges pas et vous ne bougez pas parce qu'on a encore plein de choses à voir. On a du live, je vais vous offrir un live. Oh là là, vous allez vous lever, vous allez danser, vous allez lever. Mais tout ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.